Quel travail est conduit à l'échelle de l'Europe sur les piles à combustible et l'hydrogène? Donc la Commission européenne, à partir de 2008, a créé une agence qui est le fonds, l'activité commune piles à combustible et hydrogène, qui possède un fonds et de l'argent en provenance des programmes cadres pour supporter un certain nombre de programmes de recherche. On supporte à peu près 155 programmes de recherche dans le cadre du 7e programme cadre. Ces activités de recherche portent à la fois sur le transport, la production d'énergie à l'échelle domestique, la génération d'hydrogène, des utilisations un peu particulières pour des applications hors connexion réseau gaz, réseau électricité et des activités transversales de Regulation Code and Standards. Ces activités sont non seulement des activités de recherche, mais également des activités de démonstration, puisqu'on veut mettre en contact le public avec ces nouvelles technologies. Pouvez-vous nous décrire quelques projets de démonstration? Oui, en termes de projets de démonstration dans le domaine des transports, nous avons des projets qui portent sur des voitures, des projets qui portent sur des bus. Nous avons des lignes de bus qui fonctionnent à l'hydrogène. Notamment, par exemple, si vous allez à Londres ou si vous allez à San Remo, vous avez des bus à hydrogène qui circulent dans les rues. Nous avons des systèmes également de démonstration pour des activités au sein des maisons. Donc, c'est les applications stationnaires où on remplace simplement votre boiler par un système à pile à combustible qui est connecté au réseau à gaz. Et ce système permet à ce moment-là de délivrer à la fois de la chaleur et de l'électricité pour les maisons. Donc ça permet d'avoir une installation domestique. En termes de bus, par exemple, nous avons de l'ordre de 60 bus qui circulent en Europe. En termes de voitures, nous en avons à peu près 200. Et pour ce qui est des applications stationnaires, à titre individuel, nous avons plus d'1 millier d'installations qui sont déjà implantées dans les différents pays européens. Et comment voyez-vous le potentiel de développement de ces différents usages? Je dirais qu'on est en face d'une révolution tranquille. Les gens ne sont pas encore très bien conscients des technologies, mais petit à petit, on voit apparaître dans les catalogues des différentes compagnies des dispositifs qui fonctionnent avec des piles à combustible. Les grands producteurs automobiles commencent tout doucement à sortir leurs véhicules. Donc en termes de véhicules, je vous ai dit, on en a à peu près 200 pour le moment qui circulent. On peut espérer en avoir 100 000 qui vont circuler sur les routes européennes à l'échéance 2020 environ, pour autant qu'on soit capable de fournir les infrastructures nécessaires pour le remplissage, c'est-à-dire créer des stations de remplissage d'hydrogène. Et le potentiel de développement pour le stationnaire, vous le voyez comment? Donc pour le stationnaire, ce potentiel de développement va probablement aller plus vite. Il faut savoir que suite à la catastrophe de Fukushima, les Japonais ont complètement changé leur approche et il y a déjà plus de 100 000 installations à piles à combustible qui sont installées là-bas. Donc le marché est en croissance du côté asiatique. Les producteurs européens ont compris le message, ils sont aussi en train tout doucement de préparer cette approche et la perspective est de remplacer progressivement les boilers à combustion par des systèmes qui sont avec une efficacité énergétique beaucoup plus importante.